Des moutons en pleine santé, pour le plus grand plaisir de leur propriétaire, Daniel. Mais derrière cette tranquillité apparente se cache une menace grandissante. La fièvre catarrhale, cette maladie virale transmise par les piqûres d'insectes, cause de fortes fièvres et des inflammations chez les animaux. Pour les agriculteurs, c'est un véritable fléau. Les agriculteurs les plus touchés, c'est beaucoup de pertes de brebis, des brebis qui meurent, des fois par dizaines, un pourcentage du troupeau assez important. Et aussi au niveau gestation, qui a un impact très fort parce que les bêtes montent en température et provoquent donc des problèmes de gestation avec des brebis qui avortent, des agneaux qui meurent ou des brebis qui ne prennent pas le bélier quand c'est les périodes, quoi. Si Daniel a eu la chance de préserver la majorité de ses bêtes, d'autres éleveurs ne sont pas autant épargnés. Dans certaines fermes, la maladie fait des ravages, entraînant des pertes financières colossales. Des conséquences économiques importantes, avec les pertes de brebis qu'il faudra recapitaliser derrière, et surtout le nombre d'agneaux qui ne seront pas présents pour la vente ultérieure. Et effectivement, économiquement, ça risque d'avoir un impact très lourd. Donc là, on est en train de repasser tout un lot de brebis là, qui ont été mis au bélier au mâle au mois de juillet. Et donc là, on est en train de faire les échographies pour voir l'état de gestation des brebis. Et là, on identifie les brebis qui sont pleines. Beaucoup de codes FCO. Et du coup, on constate, nous, en échographiant, que certaines brebis, malades ou non, ont des gestations qui ne tiennent pas en fait. Soit elles avortent, soit les embryons sont morts dans les brebis. La lutte contre la fièvre catarrhale est difficile. Depuis le début de l'épidémie en Meuse, les agriculteurs manquent de vaccins. Je ne sais pas comment l'État ou même les vétos peuvent gérer cette situation-là. En tout cas, aujourd'hui, il manque de vaccins, ça c'est sûr. Visiblement, pour la FCO3, ça s'est pas trop mal géré. Maintenant, il faut voir pour la 4 et la 8, qui sont les deux autres FCO qui pourraient arriver dans notre secteur, en tout cas. On va voir. Pour l'instant, on ne sait pas. Dans cette situation de crise, les éleveurs s'accrochent à l'espoir d'un vaccin plus accessible pour sauver leurs troupeaux. En attendant, c'est la vigilance et l'entraide qui priment. Selon les données du ministère de l'Agriculture, au 26 septembre 2024, 3743 foyers de fièvre étaient recensés en France.